Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est la rentrée de John Blancart. Bonsoir, merci d'être avec nous John. Vous êtes responsable communication chez Bio Wallonie. Alors le bio est en plein essor aujourd'hui, c'est vrai. Une ferme sur 7 en Wallonie est bio. Puis alors il y a aussi bio et bio, hein, on va en reparler. Et vous, votre mission chez Bio Wallonie, c'est vraiment d'aider les agriculteurs qui veulent éventuellement devenir bio à faire cette transition. C'est bien cela ? C'est bien ça, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. On est effectivement là pour aider les agriculteurs dans leur transition vers le bio, mais on est aussi là pour aider les agriculteurs qui sont déjà en bio à pérenniser leurs projets, à s'assurer un peu de rentabilité et faire en sorte que tout soit solide. Et puis on a aussi beaucoup d'autres domaines dans lesquels on travaille, notamment les collectivités. On travaille à la sensibilisation à l'alimentation durable et on travaille aussi au développement de la filière, on fait du réseautage, énormément de choses. Ok, on va développer un peu tout ça. Revenons d'ailleurs sur ce cas de figure. Je suis un agriculteur conventionnel, traditionnel, et je souhaite devenir bio. Comment vous pouvez m'aider ? Alors la première chose, c'est les séances d'information sur la conversion en bio qu'on organise 6 fois par an à Bio Wallonie, donc à Namur. Et puis on en fait généralement aussi une demi-douzaine, plutôt dans la fin de l'année, en ferme, directement sur site, avec des agriculteurs qui nous partagent leur expérience. Et donc ça, c'est l'occasion d'avoir une première approche de la réglementation bio et de comment on s'y prend. Et puis après, on a toute une série de conseillers techniques qui sont là en fonction des différentes régions et des différentes spécialités pour aider vraiment, qui viennent rendre visite dans la ferme, voir ce qui est possible de faire, évaluer les débouchés et puis donner les conseils techniques directement. Beaucoup d'agriculteurs viennent frapper à votre porte justement pour ça, Oui, alors le secteur est vraiment en plein essor. Depuis 2019, c'est vraiment un boom incroyable. On a encore augmenté de 117 fermes sur cette dernière année. En Wallonie. En Wallonie. Et donc, il y a tellement de monde qu'on a une équipe qui a doublé en volume pour pouvoir répondre à cette demande. Alors, vous me disiez aussi, on essaie de pérenniser les fermes bio qui existent déjà, de les rendre plus rentables. C'est-à-dire que quoi ? C'est un secteur qui, en termes de technique, etc., évolue beaucoup, on doit se mettre à jour. Comment vous pérennisez et vous aidez ceux qui sont déjà en bio ? En fait, en bio, on a beaucoup moins de contrôle sur certains paramètres naturels, puisqu'on n'utilise pas de pesticides, par exemple, pas d'herbicides, en tout cas tout ce qui est chimique est strictement interdit, pas d'OGM non plus. Et donc on a une productivité qui est légèrement moindre qu'en conventionnel, et on a moins de contrôle sur la culture. Donc c'est vraiment important de savoir comment s'y prendre, et parfois, essayer une petite chose, ça peut être un gros coût au niveau financier à la fin de l'année. Genre ? Qu'est-ce qu'on peut essayer ? Du genre, si on essaye de semer quelque chose et qu'on s'est trompé de 2-3 semaines et que la météo n'est pas favorable, on peut se retrouver avec d'énormes pertes. Et donc, c'est vraiment important de savoir comment et quand s'y prendre, quoi. Alors, je le disais, il y a effectivement bio et bio. Donc, il y a le bio qu'on va retrouver en grande surface, qui vient peut-être pas de chez nous. Puis, il y a le bio local. Et vous, c'est celui-là, évidemment, que vous prônez. Vous tentez, j'imagine aussi, d'aider les coopératives à naître, les regroupements de producteurs. Comment vous aidez à ce niveau-là ? Alors, on a un pôle développement de filière qui travaille à tout ça, notamment justement dans l'assistance aux coopératives. On essaye de favoriser leur essor. On travaille aussi avec les halls relais et on fait des journées de réseautage régulièrement sur l'année pour essayer vraiment de mettre en relation de la fourche à la fourchette le producteur avec le consommateur. Qu'est-ce qui fait peut-être hésiter les agriculteurs à passer le cap, à sauter le pas ? Alors, il y a d'abord la question technique, effectivement, puisque ça demande plus de main-d'œuvre et c'est un travail qui est légèrement différent du travail en conventionnel. Et puis, mine de rien, il y a aussi ce que va penser le voisin. Il y a différentes contraintes au niveau des ondits, etc. Mais ça a beaucoup évolué dans les dernières années. Et puis, il y a tout ce qui est certification, qui est aussi parfois pas mal de contraintes, qui demande un budget aussi. Donc, ça dépend de la taille de l'exploitation, etc. Vraiment. Est-ce qu'il y a des filières bio qui sont davantage exploitées ici en Belgique, ou est-ce qu'il y a de nouvelles filières justement qui arrivent, de nouvelles cultures, et d'autres filières qui seraient moins justement orientées bio ? Oui, effectivement, on a l'impression que le consommateur est moins au courant qu'il y a aussi une offre bovine, donc on peut acheter du bœuf bio en Belgique, il y a énormément d'élevage. Et ça, c'est un des secteurs qui augmente le moins, alors que cette année-ci, on a beaucoup augmenté au niveau des volailles pondeuses et du porc. Et vraiment, l'essor qu'on remarque le plus dans le bio, c'est au niveau des fruits et légumes. Les fruits et légumes.
Vous l'avez dit tout à l'heure, le consommateur belge accorde de plus en plus de confiance au bio. Est-ce que là aussi, il y a, vous l'avez dit, les fruits et légumes, est-ce que la confiance, elle est constante, parfaite? Il y a pas mal de... Enfin, pas mal. Il y a eu quelques scandales, notamment au mois de juillet. Je pense que c'est l'AFSCA qui a montré voilà, qu'il y avait des pesticides dans les poires, les pommes, etc., de certaines filières ici en Belgique. Comment vous contrez ça? Quels sont les contrôles? Et puis qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors au niveau des pesticides qu'on peut retrouver, c'est toujours possible, notamment à cause des dérives, etc., et des voisins qui travaillent en conventionnel. Mais en Belgique, c'est très très réglementé. En fait, on suit le règlement européen qui assure une équivalence entre tous les acteurs européens. Mais au niveau de la Wallonie, on l'applique de manière très stricte. Et on a un contrôle par an. On a plusieurs organismes de contrôle qui viennent chaque année vérifier sur tous les opérateurs. Donc le producteur, le transformateur, le distributeur sont tous contrôlés. Et puis des contrôles inopinés aussi qui ne sont pas du tout prévus et qui arrivent minimum une fois par an. Et donc en fait, en Belgique, on a effectivement la preuve à chaque fois que c'est certifié, que ça est en tout cas loin d'être nocif pour la santé et que ça ne dépasse pas les seuils prescrits par le règlement européen. Donc le bio en Belgique et en Wallonie, c'est sûr? En Belgique, c'est sûr. Pourquoi faut-il développer la filière bio en Wallonie? Que ce soit d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique, d'un point de vue du producteur. Mais justement, vous parlez du producteur. Dans le secteur bio, on essaye vraiment de s'attacher à la rémunération juste du producteur. C'est aussi pour ça que le bio coûte un peu plus cher. Au niveau environnemental, c'est tout à fait intéressant, effectivement, puisqu'on n'utilise pas les pesticides, on favorise la biodiversité, parfois même on peut la renforcer. On travaille énormément l'élevage en Wallonie, donc il y a beaucoup de prairies, puisqu'on est obligé de nourrir les animaux dans les circuits ouverts, etc. Et on leur donne accès à un parcours extérieur, inévitablement. Et donc les prairies sont vraiment un bon moyen de séquestrer du carbone. Et alors il y a tout ce qui est externalité positive aussi, puisque tout ce qui n'est pas utilisé, donc les pesticides, etc., ne se retrouvent pas dans l'eau, dans les nappes phréatiques, etc., par exemple. Puis c'est un enjeu économique, j'imagine que du coup, si on arrive à produire suffisamment pour répondre à la demande, on ne doit pas aller chercher ailleurs ce dont on a besoin ici. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la filière bio est en grande augmentation, ce qui est une bonne chose, puisqu'on va pouvoir faire au fur et à mesure des économies d'échelle. Parce que pour le moment, c'est une des choses qui font que le bio coûte un peu plus cher aussi. C'est que la logistique est beaucoup plus compliquée, puisqu'on produit des plus petites quantités et on doit les amener plus loin. Comme le maillage n'est pas encore tout à fait idéal. C'est aussi à ça qu'on travaille. Pour vous, le bio n'a de sens que quand il est local? Pour moi, il a toujours plus de sens que l'agriculture conventionnelle parce que c'est plus intéressant, comme on l'a dit, au niveau environnemental, aussi pour la santé des agriculteurs et leurs conditions de travail. Mais c'est vrai que le plus intéressant, c'est effectivement de consommer local, puisqu'ici, on est assuré d'avoir un contrôle qui dépend de la Belgique. Et on parlait à l'instant des serres, etc., qui peuvent avoir un bilan carbone en fait plus faible parfois si elles sont vraiment efficaces. Notamment en Hollande, il y a des fermes chauffées qui sont très efficaces. Mais en bio, on essaye de favoriser la culture de la manière la plus proche de ce que la nature fait. Et donc, consommer local et bio, c'est le mieux qu'il y a à faire, quoi qu'il arrive. Vous me disiez en début d'émission qu'une de vos missions, c'était justement de sensibiliser la population, les collectivités. C'est-à-dire que quoi? Vous allez dans les écoles, vous faites des animations? Les hôpitaux, les prisons, tout ce qui concerne l'alimentation à grande échelle. Alors on donne du coaching, des petites formations et on essaye d'aider à la mise en place de labels, par exemple le label Good Food à Bruxelles ou le Green Deal en Wallonie. Oui. Par exemple, dans les écoles où on en est, dans les cantines, c'est pas encore le bio partout. Et pourtant, ce sont nos enfants qui mangent des fruits, des légumes qui ne sont pas toujours issus de l'agriculture biologique. Là, vous avez quand même pas mal de travail encore. Oui, tout à fait. Et on a effectivement augmenté l'objectif. On y travaille très très fort. On a un pôle alimentation durable chez BioWallonie qui est vraiment la partie qui a le plus grandi sur la dernière année. Et effectivement, c'est énormément de travail, mais on essaye vraiment de faire en sorte que les collectivités adoptent le bio au maximum. Là, notre frein principal, c'est de nouveau la logistique, puisque amener de tellement grandes quantités au même endroit, c'est pas évident pour tous les opérateurs. Il faut vraiment une grosse coordination de leur part, et ça, c'est difficile de mettre en place. Donc c'est la rentrée pour vous, c'est sur les chapeaux de roue? Sur les chapeaux de roue. Il y a du boulot. Il y a du boulot, oui. Plein mais le d'événements qui bio arrivent. a plus que de l'avenir, ça on peut peut-être le souligner.
C'est la réponse à beaucoup de choses pour vous? Pour moi, oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose de positif sur tous ces aspects. Les détracteurs, vous leur dites quoi? Ceux qui disent de toute façon, le bio, on trouve quand même des pesticides, on nous vend n'importe quoi. Alors, on ne nous vend pas du tout n'importe quoi. Ça n'est pas meilleur. J'ai toujours mangé des fruits et des légumes issus de l'agriculture traditionnelle. Je n'ai jamais rien eu. Oui, bon, ça c'est comme la phrase « il faut bien mourir de quelque chose ». Je pense qu'à partir du moment où on commence petit à petit à avoir des résultats d'études qui prouvent qu'effectivement le bio est plus nutritif et moins nocif pour la santé, contient parfois effectivement des traces, mais en bien moindre quantité de pesticides que dans l'agriculture conventionnelle, et puis que c'est plus intéressant au niveau économique aussi pour les opérateurs, pour les agriculteurs, et au niveau de leur santé à eux, puisque travailler avec ces produits-là, c'est quand même relativement dangereux. Et puis au niveau environnemental, comme on l'a dit, quoi qu'il arrive, le bio, c'est... C'est vraiment plus cher ou il y a moyen de le consommer et de ne pas trop augmenter son budget? Alors ça dépend évidemment des produits qu'on choisit, mais c'est tout à fait possible de consommer bio pour le même budget. Effectivement, le prix du produit est à peu près 30% plus cher, mais ça se justifie par tout un tas de choses, notamment la main-d'œuvre dont je parlais. Mais il y a une étude qui a été faite en Angleterre sur le bio. Elle fait toujours partie à l'heure actuelle de l'Union européenne et donc elle répond au même règlement. C'était il y a quelques années, ils avaient déjà conclu qu'une famille qui consomme exclusivement en bio dédie au final, à la fin du mois, 9% de moins qu'une famille qui se nourrit en conventionnel à l'alimentation. Eh bien, on restera sur ces chiffres. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ça. Bonne rentrée, bon boulot. Il y a du pain sur la planche, du pain bio, évidemment, sur la planche. Merci à vous de nous suivre et à très bientôt.